Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est the Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce lundi 24 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. C'est pourquoi, peu importe les circonstances, tu peux rester dans l'attente de la promesse divine et vivre avec cette conviction que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon frère, oui, ma soeur, la fidélité de notre Dieu est grande. C'est pourquoi il faut que tous ceux qui respirent nous rappellent le psalmiste, loup l'Éternel. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Habakkuk 2, Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, et ce matin, nous méditons sur un verset puissant du livre d'Habakkuk, un prophète de l'Ancien Testament. Donc, dans ce monde rempli de violence et d'injustice, Habakkuk se pose des questions similaires aux nôtres. Pourquoi Dieu permet-il que le mal persiste sans intervenir? Où est sa justice? La réponse de Dieu à ces interrogations est une leçon de foi et de patience que nous devons tous apprendre, frères et sœurs. Donc, pour mettre en contexte et le verset de ce matin, en fait, Habakkuk vivait à une époque tumultueuse avec des violences omniprésentes en Juda à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, en proie au désespoir face à l'injustice, donc Habakkuk cherche des réponses auprès de Dieu. Dans ce contexte, Dieu lui répond avec une assurance. Le temps fixé pour la prophétie viendra. Que cela puisse sembler tarder, il est certain qu'elle s'accomplira.
ce qui nous permet, qui nous porte à réfléchir, frères et sœurs, sur la patience dans l'attente. Oui, Habakkuk 2, verset 3 nous enseigne sur l'importance, ou nous enseigne l'importance de la patience. Donc, nous vivons dans un temps, frères et sœurs, où tout est instantané, tout est rapide. Donc, des réponses rapides à nos requêtes et à des solutions rapides à nos problèmes, ben, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et généralement, on parle et la chose arrive. Alexa fait ci, Alexa fait ça. Siri fait ci, Siri fait ça. Donc pourtant, Dieu nous appelle, frères et sœurs, à une patience sacrée. Même si nous ne voyons pas immédiatement les fruits de nos prières, donc nous devons apprendre à attendre avec foi, frères et sœurs. Donc la patience n'est pas une passivité, mais une confiance active en la fidélité de Dieu. Donc soyons patients, frères et sœurs. Soyons patients. L'autre point que nous devons regarder aussi, frères et sœurs, ce matin, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, frères et sœurs, et ses promesses sont sûres. Donc Habakkuk nous rappelle que même si la réalisation de cette promesse peut sembler retardée, elles s'accompliront. Donc cela nous invite à réfléchir sur la fidélité de Dieu dans notre propre vie. Avons-nous déjà connu des moments où, malgré des délais apparents, Dieu a accompli ses promesses envers nous? Donc ces moments, généralement, frères et sœurs, renforcent notre foi et nous rappellent que Dieu ne nous oublie jamais. Donc c'est un message de Dieu à toi ce matin. Dieu ne t'oublie pas, mon frère. Dieu ne t'oublie pas, ma sœur. Il est un Dieu fidèle et ses promesses sont sûres. Il y a une chose que nous devons réfléchir aussi, un point à souligner aussi, frères et sœurs, c'est la vision de Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu a une vision pour chacun de nous. Une vision qui s'accomplira en son temps. Donc c'est pourquoi nous devons rester fidèles et garder la foi, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Donc la vision de Dieu, frères et sœurs, est parfaite et son timing est toujours puissant. Donc en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans cette attente avec confiance, frères et sœurs. Vivons dans cette attente avec confiance, car le plan divin, c'est le plan gagnant. La vision de Dieu est parfaite et son timing, frères et sœurs, est précis. Et pour notre croissance personnelle, frères et sœurs, nous avons des questions à répondre. Questionnons-nous en fait sur ces points-là. Premièrement, quelles sont les promesses de Dieu que vous attendez encore de voir s'accomplir dans votre vie ce matin? Ou quelles sont les promesses de Dieu que nous attendons encore de voir s'accomplir dans nos vies? C'est le temps de réfléchir à ces promesses, frères et sœurs. Probablement pour certains d'entre nous, c'est une maison, pour d'autres, c'est une promotion, d'autres, probablement, c'est un enfant, ou un projet quelconque. Mais, quelles sont les promesses de Dieu que nous attendons encore de voir s'accomplir dans nos vies ce matin? Et la deuxième chose la deuxième question que nous pouvons nous poser ce matin, frères et sœurs, c'est par rapport à la patience. Comment pouvons-nous exercer la patience et la confiance en Dieu dans notre situation actuelle?
Je ne connais pas c'est quoi ta situation, mais tu connais ta situation à toi ce matin. Comment peux-tu ce matin, mon frère, comment peux-tu ce matin, ma soeur, exercer la patience et la confiance en Dieu dans cette situation? Mais les autres questions que nous avons à poser sont les suivantes. Avons-nous déjà vécu une situation où les plans de Dieu se sont réalisés avec un délai apparent? Et comment cela a-t-il renforcé notre foi? Donc tu peux te poser cette question ce matin, ma soeur. As-tu déjà vécu une situation où les plans de Dieu se sont réalisés après un délai apparent? Et comment cela a-t-il renforcé ta foi? Et des fois, frères et sœurs, et la question, ce n'est pas nous, mais c'est les gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi nous devons nous poser cette question aussi. Comment pouvons-nous encourager les autres à maintenir leur foi et leur patience en Dieu, même face à des retards ou des difficultés? Donc, comment ce matin, mon frère, comment ce matin, ma soeur, tu peux encourager quelqu'un qui est dans l'attente? Comment est-ce que tu pourrais aider quelqu'un à être patient dans l'attente ce matin? La dernière question à nous poser, frères et sœurs, est la suivante. Quelle action concrète pouvons-nous entreprendre pour rester fidèles et confiants en Dieu, même lorsque les réponses ne sont pas immédiates? Est-ce qu'il y a ce matin, mon frère, est-ce qu'il y a ce matin, et ma soeur, une action concrète que tu peux entreprendre pour rester fidèle et confiant face aux promesses de Dieu? Donc, chers frères et sœurs, que ce verset d'Habakkuk soit une source de réconfort et de renforcement de notre foi ce matin. Que nous puissions apprendre à attendre les promesses de Dieu avec patience et confiance, sachant que ses plans pour nous sont parfaits et qu'ils s'accompliront en son temps. Autant marqué, mon frère, autant marqué, ma soeur, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Ouais, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir confiance en son calendrier parfait. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir la patience d'attendre ses promesses et la foi de croire en sa fidélité. Et nous allons demander aussi pour que Dieu puisse nous aider à accompagner, à encourager nos frères et sœurs présentement qui sont dans l'attente d'une promesse de Dieu. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, l'architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ce que tu nous rappelles. À travers ta parole ce matin, que tu es un Dieu fidèle et que nous pouvons continuer à espérer patiemment. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que tes promesses sont certaines et ton plan est le plan parfait. C'est pourquoi ce matin, Dieu clément, nous nous présentons devant toi en intercédant pour nos frères et sœurs qui sont malades ce matin.
Tu les connais par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs états d'âme présentement. Et beaucoup d'entre eux espèrent en toi, Dieu clément, pour une guérison. Dans ton amour, dans ta grâce, nous demandons de les toucher ce matin. Et nous remettons spécialement notre sœur Muriel Lecomte à ton thème. Tu connais sa situation, tu connais ses diagnostics, tu connais son état d'âme, tu connais ses soucis. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, nous demandons au Seigneur de toucher son corps ce matin, de toucher son âme. Nous demandons au Seigneur de la guérir physiquement. Et nous demandons de la supporter aussi émotionnellement. Tu connais les désirs de son cœur. Tu connais ses besoins. Nous réclamons, Dieu clément, de ta part, Dieu fidèle, Dieu tout-puissant, la guérison pour notre sœur. Pouvoir à ses besoins. Accompagne-la, Dieu clément. Assiste-la. Fais briller ta gloire, ta bonté dans sa situation actuelle. Nous avons, Dieu clément, d'autres frères et sœurs qui s'inquiètent pour leur vie, qui sont nouveaux dans un pays étranger et qui ont du mal à se replacer. Beaucoup ont peur, beaucoup sont stressés. De toute grâce, bénis, protège, guéris. Prends toute la place de nos vies. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir compter sur toi et sur toi seul. Aide-nous, Dieu clément, à faire confiance à ton calendrier parfait. Et éclaire-nous, Dieu clément. Guide-nous. Pourvoir à nos besoins. Guéris nos frères et sœurs malades. Et aide-les, Dieu clément, de faire l'expérience de la paix, de la sérénité que toi seul peux donner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 24 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée et une très bonne semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On le dit, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.